filles, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous avais fait la dernière fois une vidéo spéciale essentiel maquillage, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale essentiel beauté. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les produits pour pas que la vidéo elle dure 3 heures. Juste faites pas attention à mes cheveux, je viens d'aller faire les courses, il pleut à fond dehors. Du coup je me suis pris la saucée et voilà, je suis pas du tout bien coiffée, donc faites pas attention. Allez, du coup c'est parti. Donc du coup je vais vous présenter mes essentiels à moi, ce que je trouve vraiment important et même indispensable à avoir dans sa trousse de toilette. Et je vais vous montrer ça dans l'ordre chronologique en gros de comment je l'utilise. Donc pour commencer, pour moi ce qui est très important c'est d'avoir un démaquillant pour les yeux. Donc ça peut être, donc moi j'ai un biphasé, ça peut être un biphasé, un normal, ce que vous voulez. Mais je trouve pas que par exemple que le démaquillant qu'on utilise pour le teint va démaquiller aussi bien les yeux. Très souvent ça ne fonctionne pas, donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est indispensable d'avoir son démaquillant spécialement pour les yeux. Ensuite, donc un autre indispensable, c'est un démaquillant pour le teint. Donc pour moi c'est une eau micellaire. Moi maintenant c'est devenu mon indispensable, je peux pas me démaquiller sans ça. C'est hors de question que je me démaquille avec du lait ou avec autre chose. Pour moi c'est l'eau micellaire, donc celle-là c'est celle de Bioderma. Comme elle est bientôt finie, j'en ai acheté une autre que je vais tester. Voilà, donc je vous en parlerai certainement plus tard. Mais pour moi l'eau micellaire ça fait partie de mes indispensables beauté. Donc après m'être démaquillée, j'utilise toujours un gel nettoyant. Donc pour moi c'est aussi un indispensable. Donc vous c'est pas forcément obligé que ça soit un gel, ça peut être un savon dermatologique, ça peut être n'importe quoi, une mousse, une huile, ça peut être n'importe quoi. Mais je trouve qu'après s'être démaquillé, il reste toujours un petit peu d'impureté. Et donc c'est très bien de les enlever en fait avec quelque chose. Comme un gel nettoyant, une mousse ou peu importe, et de l'eau en fait. Donc ça va parfaire le démaquillage et surtout bien nettoyer sa peau en profondeur. Donc pour moi pour le moment c'est celui de Eucérine. J'en ai acheté un autre parce que pareil il est bientôt fini. Et voilà, donc le gel nettoyant il fait partie de mes indispensables beauté à toujours avoir dans ma trousse de beauté. Donc ensuite on poursuit avec un gommage. Donc ça fait partie des indispensables, oui. C'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais je trouve vraiment que c'est très important d'en faire 1 à 2 fois par semaine. Trop de femmes ont des problèmes pas vraiment des problèmes, mais si vous voulez, j'ai remarqué que trop de femmes quand elles voulaient se maquiller ou il y a toujours donc des peaux mortes à la surface de la peau, et quand elles appliquent du fond de teint, elles se plaignent du résultat, elles n'ont pas le résultat qu'elles souhaitent. Tout simplement parce que ces femmes-là ont trop de peau morte en fait à la surface de la peau, et pour ça il faut simplement les gommer avec un gommage. Donc moi c'est celui de chez Saint-Nive. Donc le gommage à l'abricot qui est super. Par contre je le recommande pas à tous les types de peau parce que les grains sont vraiment épais, sont très abrasifs. Donc pour les peaux sèches, sensibles, etc. je vous le déconseille. Ça va être plutôt pour des peaux mixtes à grasses qui sont pas trop sensibles et pas trop réactives, parce que je peux vous dire que celui-là il envoie. Donc voilà, mais les filles, pensez bien à vous gommer la peau, vous aurez vraiment un meilleur résultat au niveau du au niveau du maquillage. Quand vous allez vous maquiller, vous aurez une peau beaucoup plus lisse. Puis c'est surtout que ça lui fait du bien à votre peau. Il faut vraiment la désincruster et enlever toutes les impuretés et toutes les peaux sèches qui sont à la surface de votre peau, pour qu'elle respire bien mieux et qu'elle se régénère aussi bien mieux. Donc pensez au gommage 1 à 2 fois par semaine les filles. Donc ensuite qui dit gommage dit masque. Donc après avoir fait son gommage, on fait un masque, pareil 1 à 2 fois par semaine. Donc moi c'est un masque de chez Cartier, masque à l'argile verte et à la menthe. Donc je viens en plus de le découvrir, c'est une vraie merveille. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que je ne suis pas là pour vous parler de ce produit là. Mais voilà, après avoir fait votre gommage, faites un masque. Donc pour moi c'est un masque pour les peaux grasses. Vous en avez maintenant de toutes sortes, sous plusieurs formes, pour plusieurs types de peau, pour les peaux sèches, les sensibles, les peaux mixtes, pour toutes sortes. Et vous en avez, donc il existe maintenant les masques en tissu, les masques peel-off, donc vous retirez comme ceci, les masques comme ceci qu'après vous rincez à l'eau. Il y a toutes sortes de masques maintenant, donc vous pouvez largement trouver celui qui vous correspond. Donc pensez les filles après votre gommage à faire un masque 1 à 2 fois par semaine, c'est vraiment un indispensable. Donc on continue côté soins et ça va être mon dernier produit, donc c'est une crème. Voilà, ça c'est obligé, je suis sûre que vous avez toute une crème
visage chez vous. Donc moi c'est une crème de chez Ducré, c'est la Keratinil pour peau grasse à imperfection. Donc voilà, moi j'ai pris une crème qui correspond à mon type de peau. Pareil pour vous, vous en avez de toutes sortes de marques, pour tout type de peau en fait. Donc vous pouvez vraiment, avec tout ce qui existe maintenant, vous pouvez absolument trouver la crème qui correspond à votre type de peau et à vos attentes. Donc voilà, mais pensez bien à hydrater votre peau et à la protéger après vous avoir nettoyé le visage avant d'aller au lit et la journée, le matin, avant de partir, avant de vous maquiller. Pensez bien à hydrater, à appliquer votre crème. On reste toujours dans la partie soin de sa peau. Donc là ça va être une crème pour le corps. Donc je trouve que c'est hyper important d'avoir une crème, un lait, un baume, un beurre, n'importe quoi, mais que vous puissiez hydrater votre corps. Donc faites-le au mieux à la sortie de la douche, c'est quand vous voulez en fait, mais hydrater votre corps tous les jours c'est très important également. Il ne faut pas s'occuper que la peau de son visage, mais votre corps en a certainement besoin lui aussi. Donc voilà, pour moi c'est un indispensable. Moi pour le moment j'utilise celle de Topi Crème, la Ultra Hydratant Lait Corps 24 heures, qui peut être aussi utilisée chez les bébés et chez les enfants. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour peau sensible et sèche. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très bonne crème. Pareil, je vous en parlerai dans une autre vidéo plus en détail. Mais voilà, n'hésitez pas, vous avez plein de marques, plein de types de produits pour hydrater votre corps tous les jours. Donc ensuite on passe à la partie cheveux. Donc j'ai mis dans les indispensables ce produit-ci, c'est un protecteur de chaleur. Donc je pense que tout on utilise un sèche-cheveux ou un fer à lisser, un fer à boucler, n'importe quoi. Mais c'est quand même hyper important d'utiliser un protecteur de chaleur pour éviter d'abîmer vos cheveux. Bien sûr ça ne les protégera pas à 100% quand on utilise un sèche-cheveux ou un lisseur ou un boucleur. Tous les jours vos cheveux ils en prennent forcément un coup, mais ça va limiter les dégâts disons. Donc n'hésitez pas à utiliser un protecteur de chaleur avant d'utiliser un appareil chauffant. C'est vraiment important. Petite parenthèse sur ce produit, j'ai remarqué par contre quand je l'utilisais, donc voilà c'est un spray en fait, donc de chez Franck Provost. Et en fait après que je l'ai utilisé et tout, le sol il est hyper glissant. Alors je sais pas si vous ça vous le fait avec vos produits, je sais pas si vous avez celui-ci ou si vous en avez d'autres, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Parce que moi franchement j'ai failli me rétaper des centaines de fois. J'ai mon petit espace beauté où je me coiffe, où je me maquille et tout. Et juste après quand je me lève, mais le sol il est glissant, je vous dis pas. Et donc je pense que c'est à cause de ce produit là. Parce que ma cousine avait le même et pareil dans sa salle de bain c'était hyper glissant. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez d'autres protecteurs de chaleur qui marchent très bien et qui évitent d'avoir cet effet glissant parce que je vais éviter quand même de me casser une jambe, ça serait pas mal. Donc voilà. Et pour continuer dans la partie capillaire, donc un shampoing sec. Oui, c'est devenu vraiment un indispensable pour moi le shampoing sec. Ça me sauve la mise des millions de fois. Donc bien sûr, bah, oui, je le mets dans mes indispensables tout simplement parce que quand vous n'avez pas le temps de si je me tape avec, ça va pas aller. Tout simplement quand vous n'avez pas le temps de vous faire un shampoing ou des fois il y a du vent et vos cheveux ils graissent plus vite que d'habitude, plutôt que de rapprocher les shampoings, ce qui n'est pas forcément bon pour vos cheveux et ça va les faire graisser encore plus vite en plus de les laver plus régulièrement. Du coup, pour espacer un petit peu vos shampoings, vous pouvez utiliser le shampoing sec. Donc ça ne va pas nettoyer vos cheveux comme un shampoing, ça ne remplace absolument pas le shampoing que vous faites sous la douche. Mais ça peut vous permettre d'espacer vos shampoings et surtout de vous sauver en cas de petits cheveux gras et que vous n'avez pas le temps de vous laver et que vous devez vite partir. Donc ça, pour moi, c'est un indispensable qui m'a sauvé la vie des tas de fois. Donc on continue dans la partie beauté. Alors, je fais tout tomber, je suis malade. Donc du coup, on continue avec une crème pour les mains. Donc pour moi, oui, c'est un indispensable, surtout l'hiver. Donc moi, c'est un baume main parfumé de chez Etam. C'est le Bulleuse Loveuse qui sent super bon. Vous avez plein d'autres produits de la gamme, mais j'ai adoré cette odeur. Donc voilà, une crème pour les mains, pour moi c'est essentiel. On a toujours un petit peu les mains abîmées. Les mains, on les sollicite à longueur de journée, on touche tout avec, on fait tout avec. Donc forcément, elles s'abîment assez vite. Donc il faut en prendre soin.
et également pour nourrir les cuticules, le contour des ongles, etc. Donc voilà, utilisez une crème pour les mains. Si vous n'êtes pas à l'aise en mettant la journée parce que vous trouvez que ça glisse, après vous n'êtes pas à l'aise, mettez-la la nuit tout simplement, ça fera d'autant plus effet. Et ensuite un baume pour les lèvres, donc pour moi aussi c'est un indispensable. Moi je ne peux pas aller me coucher sans mettre mon baume pour les lèvres, je ne peux pas m'endormir en fait. Si j'oublie de le mettre, ben, j'arrive pas à m'endormir, je suis obligée de le mettre. Donc moi je trouve ça juste hyper important. Les lèvres c'est pareil, souvent elles s'abîment suivant les changements climatiques, etc. Donc pour moi le beurre pour les lèvres c'est l'essentiel. Donc celui-ci, à ma grande surprise, quand je l'ai acheté, j'aurais jamais cru qu'il tienne autant. Ça fait, sans vous mentir, ça fait 1 an. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir, je crois que c'était ma première vidéo sur ma chaîne ou ma deuxième, c'était un haul que j'avais fait. Et je venais d'acheter ce produit et je vous mens pas, je l'ai utilisé tous les soirs depuis 1 an et sans vous mentir, il en reste encore à l'intérieur. Donc il y avait 8 grammes et là, bon, il en reste pas énormément, mais il en reste encore et j'en ai utilisé tous les soirs, absolument tous les soirs depuis 1 an. Donc voilà, c'est un baume à lèvres de chez Yes One, je crois que c'est ça la marque, je ne peux pas vous dire de bêtises. Il est à la framboise et voilà, j'avais trouvé ça chez Saga. Donc voilà, vous pouvez utiliser n'importe quelle marque ou ce que vous voulez, mais utiliser un baume à lèvres, c'est d'autant plus joli quand vous portez des rouges à lèvres, quand vous avez les lèvres bien lisses et saines et bien hydratées. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser des baumes à lèvres, pour moi c'est dans mes indispensables. Et pour terminer cette vidéo avec 2 produits donc pour les ongles, et oui parce que la beauté, les ongles ça fait partie de la beauté, donc je vous ai mis 2 petits produits pour les ongles, donc c'est des produits de chez Kiko, mais après n'importe quelle marque que vous prenez c'est pareil, c'est juste pour vous dire que pour protéger vos ongles il est important de mettre une base quand vous vernissez les ongles ou même sans vernis, tout simplement pour les protéger, mais d'autant plus quand vous utilisez du vernis. Si vous ne mettez pas de base, le vernis peut attaquer un peu vos ongles parce qu'il faut savoir quand même que c'est que des produits chimiques, donc c'est pas forcément bon pour vos ongles. Et puis si vous utilisez des couleurs plutôt foncées ou c'est assez coloré, assez pétantes, en fait le vernis va jaunir vos ongles. Donc pensez bien à mettre une base avant, c'est vraiment très important. Et je trouve aussi très important de mettre du top coat, donc moi toujours pareil, c'est le top coat effet gel de chez Kiko. Et voilà, ça va permettre en fait quand vous vernissez les ongles que ça dure plus longtemps, que votre vernis soit plus brillant, plus joli et qui s'écaille beaucoup moins vite. Donc pour moi c'est 2 indispensables aussi pour les ongles. Donc voilà les filles, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé pour constituer un peu vos trousses de beauté. Je vous ai dit tous mes indispensables à moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres indispensables que je n'ai pas cités dans cette vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Mouah.